Bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à Logo. Aujourd'hui, je vais vous parler des UDF et indirectement, on verra l'utilisation d'instructions analogiques, à savoir l'amplificateur et le bloc d'opérations mathématiques. C'est pas l'objectif numéro un, mais c'est une bonne occasion pour en parler parce qu'ils sont pas faciles à manipuler. Fil conducteur de la vidéo, un exemple de programme qui fait un truc simple, juste additionner, mais qui en pratique va se révéler pas si facile à réaliser, car il faut mettre en place pas mal de petits blocs pour arriver au résultat. Et du coup, l'idée arrive naturellement de regrouper tous ces petits blocs pour en former qu'un seul qui réalise la fonction globale. Tout l'intérêt, c'est qu'une fois que l'on a réalisé ce bloc, on peut le réutiliser autant de fois qu'on veut, sans réécrire tout le contenu. Il devient un bloc d'instruction comme tous les autres. On manipule sa fonction globale sans se préoccuper du comment c'est fait à l'intérieur. Allez, c'est parti pour la démo. L'idée générale du premier programme, je le disais, c'est de faire la somme des valeurs présentes sur deux entrées analogiques, par exemple AI1 et AI2, et d'envoyer ce résultat sur un memento analogique. Donc tout naturellement, on va utiliser un bloc d'opérations mathématiques pour faire la somme. Le voici. Alors, je regarde à l'intérieur, on voit que l'on peut faire des opérations d'addition entre deux valeurs V1, V2. Ok, parfait. C'est ce que je choisis. Alors, on se dit, bah, je vais les raccorder, mais où est-ce qu'on les raccorde? Alors, c'est là où ça commence à se compliquer, hein, celui qui a inventé ces instructions avait un peu l'esprit tordu. En fait, ça passe par des paramètres. Donc, il faut ouvrir. Et les valeurs V1, alors, qui s'appellent plus V1, là aussi c'est tordu, se retrouvent sur P1. Donc, V1, P1, V2, P2. Et donc, en fait, il faut câbler les entrées de cet additionneur au niveau de ces connecteurs. Ah ben non, ça marche pas. Là aussi, subtilité, subtilité, on essaie avec l'autre, ça marche pas non plus. Esprit tordu du concepteur sûrement là aussi, c'est qu'en fait les paramètres là doivent venir de blocs paramètres. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas les raccorder directement. Donc du coup, eh ben, il faut utiliser un autre bloc. Vous pouvez faire de différentes façons. Moi, je fais comme ça. Si vous avez une meilleure astuce, vous pouvez me laisser un commentaire. Avec un amplificateur analogique. Comment on fait ça? Ben là, du coup, c'est possible, puisque là, je peux rentrer la valeur sur ce bloc. Ce bloc, il fait quoi? Il fait simplement une multiplication par un gain que je vais laisser à 1. Donc, ce qui ressort, c'est ce qui rentre. Donc, bon, un peu complètement con, mais bon. Ça va nous permettre de faire quoi? Alors, non pas ça, parce que là, c'est toujours pas possible, mais ça va nous permettre de faire, eh bien, comme la sortie est aussi disponible en tant que paramètre, eh bien, je vais pouvoir la raccorder à P1. Et donc, du coup, AI1 va se retrouver au niveau de P1. On pourra en faire la somme avec l'autre et ressortir le résultat sur AM1. On n'oublie pas de faire le petit enable pour autoriser la fonction mathématique, à savoir l'addition. Je complète avec l'entrée 2, ben pareil, avec un amplificateur analogique qui ne sert à rien si ce n'est à permettre de pouvoir utiliser, alors non pas comme ça, mais avec la sortie paramètre, le câblage avec l'additionneur. Gain 1, gain 1, enable, petite simulation pour vérifier que ça fonctionne bien. Je mets sur AI1 une valeur 3 par exemple, je mets une valeur 2 de l'autre côté, 3 plus 2, ça fait bien 5 que l'on retrouve sur le memento analogique. Alors on peut se dire, bah, c'est bon, c'est réglé.
je vais faire le test sur la cible, à savoir sur le logo. Donc je vais transférer. Et là, aïe, échec. Pourquoi échec? Ben, parce qu'en fait, on a des blocs qui se retrouvent ici, connectés nulle part. Donc les sorties raccordées nulle part, ben, Logo Soft n'aime pas. Il nous le dit dans la fenêtre d'information. Échec, bloc sans liaison à une sortie. Ben, donc du coup, il faut mettre quelque chose, là aussi quelque chose qui sert à rien. Alors, plusieurs stratégies. Soit on peut utiliser un memento analogique. Ça fonctionne. Sauf que du coup, ça monopolise un memento analogique et du coup, si on en a plusieurs sur le programme, ben, on en aura peut-être besoin. Alors, du coup, c'est pas la solution que je préfère. Moi, je préfère utiliser un bloc quelconque. Alors, il y en a plusieurs dans les blocs analogiques. Moi, ce que je préfère, c'est un truc tout simple. C'est celui qui nous fait détection de seuil analogique. Voilà. Donc ça me permet de raccorder cette sortie qui était non utilisée à un bloc. Bloc qui sert à rien là aussi. Mais qui a une sortie et une sortie que je peux raccorder. Là aussi un truc qui sert à rien. Une borne ouverte. Et comme ça, eh bien, on n'a plus de sortie et non raccordée. Je fais un peu de ménage, je remets ça droit, ça je le décale. Et il nous faut faire pareil de l'autre côté, parce que c'est le même problème sur la deuxième entrée. C'est parti, donc un bloc qui sert à rien avec un autre bloc qui sert à rien. Voilà, voilà. Et maintenant, je peux transférer sur mon logo. Plus de problème, le programme est viable. Je peux mettre en run, faire un test en ligne, et tout va bien se passer. Alors on se dit, ben, juste pour faire une addition, il a fallu tout ça. Si jamais je dois refaire encore une addition, il faut que je recommence tout ce bazar. Et c'est là où l'idée d'utiliser des blocs fonctionnels peut s'avérer intéressante. Comment on va faire? Eh bien, tout simplement, on va dire que tout cet ensemble-là, ce n'est en fait qu'une seule et même fonction que l'on va appeler addition. Je sélectionne tout et je vais dire créons un bloc fonctionnel. Par défaut, il s'appelle UDF. Je vais le grossir un peu. Voilà. Je vais le sélectionner pour le rendre un peu plus petit. Voilà. Alors, c'est un peu en bazar, on va faire du rangement. On peut sélectionner les entrées comme on veut. Donc, on voit que les entrées, c'est les informations qui se trouvaient sur le côté de part et d'autre. Si j'ai envie de changer, je peux changer comme je veux, hein, puisque là, je vais travailler dans une fenêtre séparée. Si par exemple, je veux remettre dans le même ordre que tout à l'heure en disant que eh bien, ça, c'est l'entrée 1, je peux la décaler. Je la remets dans l'ordre que je veux. Un petit fil, un petit fil. La sortie, elle est bien, elle est là. Et je vais donner un nom à ce bloc fonctionnel et un nom également aux entrées. Alors, je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler addition, ADD, pour dire que c'est un bloc d'addition. Je vais nommer les entrées. Alors, par exemple, l'entrée 1, je vais l'appeler entrée 1 ou allez A, ça va faire une petite différence. Entrée A, l'autre je vais l'appeler entrée B. Et la sortie, je vais l'appeler sortie A plus B. Voilà, je valide, ADD. Et je vais sauvegarder ce bloc.
Donc on le voit apparaître, schéma des connexions là. Je vais le sauvegarder, enregistrer, et je vais l'appeler ADD tout simplement. Alors je vais l'appeler ADD UDF pour l'identifier. On remarquera qu'il a une extension, le fichier a une extension LMA qui correspond à ces blocs UDF que je fais enregistrer. Donc ADD UDF, c'est mon bloc, il est enregistré, je peux refermer ça. Et du coup maintenant, je vais dire, au lieu de faire tout ce truc-là, je vais utiliser le bloc que j'ai créé, le ADD UDF. Comment on fait ça? On le fait apparaître dans la liste des instructions disponibles en allant dans les UDF, ici, et en faisant, je vais rajouter le bloc que je viens de créer, ajouter un UDF, et je choisis le ADD UDF que je viens de créer. Il apparaît donc ADD, et je peux le manipuler comme une instruction comme les autres. Voilà. Ça fait un petit zigouigoui, mais c'est bon, c'est réparé. Et je peux relier l'entrée A, l'entrée B, la sortie A plus B. Et je peux tester. 3 plus 2, ça fait 5, comme tout à l'heure. Tout se passe bien. On peut rajouter des petites fonctionnalités, notamment en passant en paramètres certaines choses. Je vous montre. Je reviens sur mon bloc ADD, qui est en fait le bloc, le moule qui a permis de créer cet UDF. Je pourrais dire, par exemple, j'ai envie de changer depuis l'extérieur certains paramètres, et notamment le gain, par exemple, de l'entrée A ou de l'entrée B. Donc, je vais définir, en plus des entrées-sorties, je vais définir des paramètres. Et je vais définir comme paramètre, donc c'est le bloc 2, amplificateur analogique, le gain. Voilà, le gain. OK. Et je disais quoi? Mettre le bloc 3 également en paramètre, le gain également en paramètre. Plutôt que de les appeler A identifiant, je vais l'appeler, gain, on va l'appeler K, par exemple, K pour l'entrée A et K pour l'entrée B, ce sera peut-être plus facile à identifier. Je valide, OK, j'enregistre. On remarquera qu'il nous dit « Ah, c'est une nouvelle version du bloc ». Alors en fait, il y a à chaque fois que l'on fait une modification, une incrémentation des blocs de version pour savoir où on en est. Donc là, je suis passé à la version 1.0.1 de ce bloc. Donc OK, je peux refermer. On remarque qu'au niveau du programme, point d'exclamation, le bloc a été créé avec l'ancienne version. Du coup, il faut mettre à jour. Donc je vais faire mise à jour de l'UDF pour faire apparaître le vert pour dire que tout est OK. On voit du coup apparaître les paramètres qui sont en fait les paramètres de multiplication des entrées. Donc que je peux changer d'ailleurs. Je vais vous montrer. Si par exemple je mets un gain de 2 sur l'entrée A, je laisse B1. Quand je vais faire le test, simulation, on voit que là j'ai 3 fois 2, 6, plus 2, 8. Et donc on a bien multiplié par 2 l'entrée A. Donc ce bloc d'addition se trouve comme presque toutes les instructions au niveau de la liste là, sauf que ça c'est un truc que je me suis créé moi. Et bien sûr, je peux le réutiliser autant de fois que j'ai envie, c'est tout l'intérêt du truc, c'est-à-dire que imaginons que j'ai
d'autres entrées analogiques, d'autres choses à faire. Eh bien, je vous montre, entrée analogique 3 par exemple, entrée analogique 4, je veux en faire l'addition. Je vais reprendre mon bloc que j'ai créé. On remarquera qu'il a un U devant, U pour UDF, pour l'identifier. Je peux donc réutiliser cette addition sans avoir à tout refaire à l'intérieur. Et je peux affecter le résultat à ce que j'ai envie, par exemple memento analogique 2. Je laisse 1 et 1 pour vous montrer que dans un cas, on peut avoir un certain paramétrage, dans l'autre, un autre. Je fais le test. Donc le premier, c'est comme tout à l'heure, ça fait 8. Et là, je vous montre, si jamais je mets 1 plus 1, 1 plus 1, ça fait 2, parce que le coefficient pour ce deuxième bloc est de 1, donc différent du premier que l'on a à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut imbriquer des blocs les uns dans les autres. Bon, ça n'a aucun intérêt ici pour l'application, mais sachez que c'est possible. C'est-à-dire que je peux créer un UDF qui contiendrait des UDF. Par exemple, si je voulais, je reviens en mode normal, créer un bloc qui regroupe ces deux blocs, je pourrais créer un UDF qui contiendrait les deux et qui deviendrait un nouveau bloc qui contient des blocs. Donc voilà, sachez juste que c'est possible, aucun intérêt pour l'application que je viens de vous montrer. Voilà, vous savez tout presque. Je vous laisse faire joujou et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.